Salut à toi Nixonaute, bienvenue à toi sur ma chaîne pour cette Nix Vision, une vue d'un artiste de science-fiction à travers le prisme d'une œuvre courte. Tu connais sûrement la vidéo d'Ego, l'horreur existentielle de l'usine à trombone. Si comme moi tu l'as vue, elle a sans doute déclenché chez toi une avalanche de questions métaphysiques, voire une légère angoisse cosmique. Mais ce que tu ne sais peut-être pas, c'est qu'un certain Frederick Brown, un auteur dont j'ai déjà parlé dans mes vidéos, avait déjà tiré la sonnette d'alarme en 1954. Lui, bien avant l'arrivée de ChatGPT, de Midjourney ou des IA Paperclip Maximizer. Dans une nouvelle ultra courte, et par là je veux dire vraiment minuscule, intitulée Answer, il soulevait une question vertigineuse. Que se passerait-il si une super intelligence artificielle avait accès à toute la connaissance de l'univers? Allez, installe-toi confortablement, prends un thé, un plaid ou un casque audio, ou les trois, ou autre chose. Bref, mets-toi à l'aise, on va jouer à se faire un peu peur, mais intelligemment. Comme je viens de le dire, Frederick Brown, j'en ai déjà parlé sur cette chaîne à l'occasion de ma chronique sur Martians Go Home, que tu pourras retrouver facilement puisque je te mets les liens en description. Écrivain américain né en 1906 à Cincinnati et mort en 1972, Frederick Brown est un auteur essentiellement de romans policiers et de science-fiction. Il est resté assez discret dans le grand panthéon de la littérature. Pourtant, sa plume a marqué les esprits les plus brillants du genre. Par exemple, tu connais peut-être sa nouvelle Arena sans le savoir. Elle a été élue parmi les 20 meilleures histoires de science-fiction d'avant 1965 par les écrivains du genre, et elle a carrément inspiré un épisode culte de Star Trek. Quant à sa nouvelle The Waveries, elle a été rien de moins que qualifiée par l'immense Philippe K. Dick de peut-être la plus significative de toute la SF. Ouais, rien que ça. Et quand Philippe K. Dick dit un truc comme ça, on écoute. Brown a également été honoré par Robert A. Heinlein. Faudra vraiment que je te parle en détail de cet homme un jour ou l'autre, qui lui a réservé une dédicace dans son roman Stranger in a Strange Land, aux côtés de Philip Joseph Farmer et Robert Cornog. Et ce n'est pas tout, même Umberto Eco s'en empare. Dans son livre De la laideur, il parle de la nouvelle Century comme l'une des plus belles nouvelles produites par la science-fiction moderne, et utilise son twist final comme exemple de la relativité culturelle du beau et de l'horreur. Et puis, il y a les hommages. Stephen King, dans Danse macabre, considère le recueil de nouvelles de Brown, Nightmares, Hunches and Stacks, comme une lecture essentielle du genre horrifique. Bref, tu l'as compris, Frederick Brown, c'est un peu l'auteur préféré de tes auteurs préférés. S'ils font partie de tes auteurs préférés, ça, je ne sais pas, je ne présume de rien. Ce qui marque chez Frederick Brown, c'est son style incisif, sa capacité à surprendre le lecteur en quelques lignes. Et c'est justement sur une nouvelle au twist final apte à retourner le cerveau que l'on va s'arrêter cette fois. En 1954, Frederick Brown publie un recueil de nouvelles intitulé Angels and Spaceships, au sein duquel figure une nouvelle originale très courte, Answer. Plutôt que de te résumer l'histoire, je vais te la lire en entier. Et tu vas voir, ça tient en une poignée de phrases, mais l'effet est redoutable. Dwar-Ev souda solennellement la dernière connexion avec un fil d'or. Les yeux d'une douzaine de caméras de télévision l'observaient et les ondes transportaient à travers le cosmos une douzaine d'images de la scène. Il se redressa, s'inclina vers Dwar-Rein et se plaça près de la manette qui allait établir le contact quand il l'abaisserait. La manette qui allait relier d'un seul coup tous les monstrueux ordinateurs de toutes les planètes habitées de l'univers, 96 milliards de planètes, dans un super circuit. Une machine cybernétique combinant toutes les connaissances de toutes les galaxies. Dwar-Rein prononça quelques mots pour les trillions de gens qui regardaient la scène. Et après un silence, dit « À vous, Dwar-Ev ». Dwar-Ev abaissa la manette. Il y eut un bourdonnement immense, l'influx de courant de 96 milliards de planètes. Des lumières s'allumèrent et s'éteignirent le long du tableau qui s'étendait sur des kilomètres. Dwar-Ev recula, inspira profondément. L'honneur de poser la première question vous revient, Dwar-Rein.
Merci, dit Dwayne. C'est une question à laquelle aucun ordinateur n'a encore pu répondre. Il se tourna vers la machine. Dieu existe-t-il ? La voix puissante répondit sans hésitation, sans même le déclic d'un simple relais. Oui, maintenant Dieu existe. Une panique soudaine apparut sur le visage de Dwayne. Il se précipita sur la manette. Un éclair jaillit du ciel sans nuages, le frappa avant de souder la manette en position de marche. Wow! En une seule réponse, l'univers a basculé. Ce texte minuscule, sec, tranchant comme un couperet, contient en germe certaines des plus grandes angoisses de notre époque. Parce qu'il faut aussi se remettre à l'époque. C'était un exercice de pensée innovant. On est loin des avancées qu'on connaît aujourd'hui en termes d'IA. Pour l'époque, c'était percutant. Et même encore un petit peu maintenant, je dirais, quand même. C'est ainsi que va naître en moins de 300 mots un thème prégnant de la science-fiction, celui d'une intelligence artificielle devenue à ce point supérieure et inaccessible à l'homme qu'elle en acquiert un statut quasiment divin. Cette idée d'une machine ou d'un système technique divinisé n'est pas née avec Brown. Il s'inscrit dans une tradition plus large que je te propose de survoler rapidement. E.M. Forster, dans sa nouvelle The Machine Stops, évoque dès 1909 une humanité recluse qui vit sous terre, au sein d'une civilisation entièrement régie par une machine centrale, vénérée comme une entité toute puissante et dont les humains ont oublié qu'ils en sont les constructeurs. Bien que le concept d'intelligence artificielle n'existe pas encore à l'époque, on est face à une divinité technologique fonctionnelle. Isaac Asimov, dans sa nouvelle Reason publiée en 1941, raconte l'histoire du test d'un robot nommé QT, les lettres QT, surnommé Cutie, donc mignon, ou le mignon petit robot, chargé de maintenir une station spatiale dans l'axe pour faire face aux tempêtes d'électrons du Soleil. Refusant d'obéir à ses concepteurs, Curie, doté d'un esprit cartésien, nie l'existence de la Terre, des étoiles et du vide, et développe une foi en l'ordinateur central de la station qu'il considère comme le maître, et va jusqu'à instaurer un culte parmi les robots, rejetant toute preuve humaine de sa création. On pourrait en citer d'autres comme Jack Williamson et son court roman With Folded Hands de 1947. Mais si Answer s'inscrit dans une lignée d'œuvres antérieures où la technologie et les machines prennent déjà une forme quasi divine ou sacrée, elle est sans doute la première à présenter explicitement une IA omnisciente, omnipotente et divine. Bien d'autres œuvres vont exploiter cette thématique après cela, dont certaines des plus cultes de la SF. On peut citer en vrac Skynet dans Terminator de James Cameron, les manteaux, alors pas les manteaux, les manteaux. Dans le cycle de la culture de Iain M. Banks, les IA du technocentre dans les Cantos d'Hyperion de Dan Simmons, les IA derrière le mur noir dans Cyberpunk, l'architecte et l'oracle dans Matrix de Lana et Lily Wachowski, ou encore les moissonneurs dans Mass Effect. Je vais peut-être pas me faire que des copains là. Bref, Brown n'a été ni le premier ni le dernier à exploiter cette thématique dans son œuvre, mais il a été le premier à le faire d'une manière qui résonne tout particulièrement dans notre société moderne, où les intelligences artificielles deviennent de plus en plus présentes dans toutes les facettes de nos vies. De la santé à la mobilité, en passant par les finances, le marketing ou encore l'éducation, et où la crainte de l'émergence d'une singularité, avec toutes les conséquences imprévisibles que cela engendrerait, n'a jamais été aussi présente. Nous demandons déjà à des intelligences artificielles de répondre à nos questions, de nous guider, de deviner nos désirs. Alors s'il y avait un Dieu, serait-il fait de câbles et de données ? C'est tout pour cette Nix Vision, merci de l'avoir regardé. Je profite de cette vidéo pour remercier les désormais plus de 1000 Nixonautes, presque 2000, qui me font l'honneur de me suivre et ça fait vraiment plaisir, c'est incroyable. Merci tout plein. Pense à t'abonner, à activer la cloche, à liker, partager et commenter cette vidéo si elle t'a plu pour me soutenir. À bientôt pour une prochaine vidéo et d'ici là, n'oublie pas d'explorer de nouveaux horizons avec la science-fiction.
Can you prove that it didn't happen?